Salut à tous les gars, c'est Road to Sport, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma myocardite survenue à cause du vaccin. J'en avais déjà fait une vidéo il y a un mois, d'ailleurs elle vous a énormément plu, elle a eu 146 000 vues, des milliers de likes et des milliers de commentaires, de soutien aussi, donc ça fait vraiment très plaisir. Voilà, je ne les ai pas tous répondus parce qu'il y en a tellement, mais en tout cas j'essaie de les lire au maximum. Et vraiment, il y a beaucoup de commentaires de soutien et ça fait très plaisir. Je voulais aussi vous remercier, de la barre des 1000 abonnés qu'on a franchi. Là, on est à 1380 abonnés. C'est déjà un bon cap. Donc, on va essayer de continuer comme ça. Alors, dans cette vidéo de vaccination, je vais partir sur un nouveau concept. Enfin, je vais aller dans la continuité de ce que j'avais commencé dans la vidéo vaccin, c'est-à-dire que maintenant je vais faire des points info vaccination, donc ça va être des points assez réguliers où je vais vous informer des effets secondaires qui sont survenus à cause de ma vaccination, leur évolution dans le temps par exemple. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la première myocardite que j'ai eue, enfin la grande crise on va dire, je l'ai eue en juillet, et donc après juillet j'ai eu quelques petites crises qui m'ont quand même fait assez mal. Je crois que j'en ai eu deux, donc voilà, si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à aller sur la vidéo vaccin principale. La première, où je donne vraiment toutes les informations. Là, je vais partir sur autre chose, donc c'est sur ma situation actuelle, ce qui s'est passé entre la vidéo vaccin d'il y a un mois et maintenant. Tout d'abord, j'ai fait un deuxième IRM pour voir si je pouvais reprendre le sport. Ce deuxième IRM m'a dit que la situation au niveau de mon cœur, de ma myocardite, s'était améliorée. Donc il faut savoir qu'avant, à cause de la myocardite, je ne pouvais pas faire de sport car j'avais mal directement au niveau de la cage thoracique. Et ça se prolongeait dans les épaules et dans le bras. Donc suite à ce deuxième IRM, je suis retourné voir ma cardiologue qui m'a dit que je pouvais reprendre le sport à basse intensité et essayer de voir un peu mes limites, enfin pas mes limites, mais essayer de reprendre progressivement, voir comment je me sens, tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pas encore pu faire le test d'effort malheureusement, car le médecin qui me l'avait prescrit ne s'en est pas occupé en fait. Il m'a laissé un peu en plan. Donc voilà, ça arrive. Donc il faut savoir que la myocardite, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur la première vidéo, la myocardite c'est un effet secondaire très fréquent chez les jeunes. Beaucoup me disent oui, c'est n'importe quoi tout ça. Enfin, non, pas beaucoup, quelques-uns. Il y a quelques personnes qui me disent ça. Sachez que, allez vous renseigner, tapez myocardite vaccin, vous allez voir, vous allez tomber sur pas mal d'articles qui parlent de ce sujet. Ah oui, beaucoup aussi disent que, enfin pas mal, certains plutôt disent que me reprochent de ne pas avoir montré les résultats de ma myocardite, mais il faut savoir qu'en fait c'est des résultats personnels. Il y a les noms du médecin, l'heure, plein d'informations personnelles sur moi que je n'ai pas à vous divulguer parce que c'est comme cela. De plus, les médecins ont besoin de garder leur anonymat. C'est très important, surtout dans ce contexte où ils sont vraiment très sollicités et on leur tombe dessus très facilement. Donc, au niveau d'aujourd'hui, alors il faut savoir que mes douleurs thoraciques survenues à cause du vaccin, à cause de la myocardite, eh ben, elles sont toujours présentes, donc j'ai toujours mal, en continu un petit peu. Il faut savoir que des fois j'ai plus mal que d'autres, mais j'ai repris le sport quand même parce que ces douleurs qui sont, on va dire, surmontables. Je les ai toujours, je le sens, mais je peux quand même faire du sport, donc ça c'est assez important. Mais j'ai pas encore testé les fortes intensités, vraiment intensité extrême, j'ai pas encore testé à ce niveau-là, mais j'ai repris le sport, on va dire, d'une façon modérée. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo reprise du sport après une myocardite, j'ai fait un petit peu de course à pied, tout ça. Ah oui d'ailleurs, donc là je réponds aussi un peu aux commentaires dans cette vidéo, je réponds aussi aux commentaires que j'ai eu sur la précédente vidéo. Alors il faut savoir que l'année dernière, on a tourné plein de vidéos Road to Sport qu'on n'a pas pu sortir l'année dernière. Enfin si, Théo les a sorties, mais il a fait une bêtise qui a fait qu'elles ont disparu. Donc, quand on a repris la chaîne cette année, on a décidé de reposter les anciennes vidéos qu'il avait retrouvées
Sauf que, bien sûr, la cohérence temporelle n'était pas présente. Donc c'est pour ça que beaucoup se sont interrogés. Alors maintenant on a indiqué sur chaque vidéo qui date d'il y a longtemps, à part quelques-unes où on ne fait pas de sport. Mais sinon celles où on fait du sport, on a bien indiqué, tourné il y a 1 an. Voilà, avant que je passe ma myocardite en fait. Pour plus de cohérence. Ensuite, pour la vaccination, il faut savoir que je dois quand même garder un avis tempéré pour que mon avis soit quand même le plus vu possible. Il faut que je garde une certaine cohérence. Je veux dire, faut pas trop, il faut que je sois nuancé. Voilà. Tout est dans la nuance parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de vidéos, comme vous l'avez fait part dans les commentaires, qui se font censurer parce qu'elles parlent un peu violemment du vaccin. Moi, j'essaie vraiment d'en parler de manière quand même critique, mais tout de même que ma vidéo reste en ligne pour que ça soit vu un maximum de fois, partagée et que les gens prennent conscience. Voilà. Donc pour moi, je le répète, mais pour mon avis, les gens sont libres ou non de se faire vacciner. On ne doit pas les obliger. Voilà, ça c'est mon avis. Et sûrement pas les jeunes. Donc ce qu'il faut savoir au niveau de ma reprise du sport, c'est que j'ai toujours des douleurs comme je vous ai dit tout à l'heure, et que pour éviter que ces douleurs soient trop élevées, je fais un échauffement assez long avant chaque séance sportive, donc avant chaque sport. J'essaie de m'échauffer un petit peu pour échauffer mon cœur et ne pas trop le brusquer. Voilà, voilà. Alors beaucoup de gens aussi ont critiqué un petit peu le fait que je me suis fait vacciner tôt, en juillet, alors que ce n'était pas encore vraiment obligatoire. Bon, ce qu'il fallait savoir, c'est que moi je me suis fait beaucoup influencer malheureusement par des gens de ma famille qui sont médecins. Donc c'est eux qui m'ont dit que le vaccin c'était vraiment bien, tout ça. Et c'est vrai que partout, à cette époque-là, en juillet, en fait, on ne parlait pas vraiment des effets secondaires, on en parlait beaucoup moins que maintenant. Même si maintenant, je trouve qu'on n'en parle pas assez, tout de même. Donc voilà, sachez que suite à cet épisode, je me suis fait un petit peu influencer. Je compte maintenant prendre une certaine distance après ce que par rapport à ce qu'on me dit, par rapport à ce que les gens de ma famille me disent, tout ça, parce que c'est quand même des gens assez proches. Donc j'ai tendance à avoir confiance, mais il faut se méfier. Et maintenant, je sais que je me méfierai tout le temps. Voilà, donc c'est un épisode qui m'a un petit peu appris sur moi-même aussi. Voilà, voilà. Donc là en ce moment sur la chaîne, j'ai repris les vidéos sportives. On a fait un parcours sportif il n'y a pas longtemps, il y a une semaine. Ensuite, on s'est un peu diversifié sur la chaîne, tout ça. Vraiment, merci à tous pour votre soutien. Ça fait très très plaisir. Et sachez que je vais continuer à faire des vidéos informatives sur le vaccin pour vous donner des nouvelles, car beaucoup me demandent à chaque fois dans les commentaires, donne-nous des nouvelles, tout ça. Donc, notamment sur les vidéos sportives, ils me demandent est-ce que ça va mieux, tout ça. Voilà, là je vous réponds que j'ai toujours des douleurs, mais que j'ai repris le sport malgré tout. Voilà, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager avec vos proches ou avec des personnes que vous aimez ou que vous voulez protéger, que vous voulez informer. Voilà, toutes les bonnes raisons sont présentes. Sachez tout de même que je connais des gens, des amis qui ont eu aussi une myocardite à cause du vaccin. Donc sachez que c'est vraiment pas un cas isolé. Renseignez-vous et vous verrez. Mais je trouve qu'on néglige tout de même la chose dans les médias et partout parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on prend en compte que les cas qui ont été recensés. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ne savent pas ce qu'ils ont, et j'en connais qui ne savent pas ce qu'ils ont, c'est pour ça que je leur conseille d'aller voir un cardiologue, d'aller voir des médecins, mais beaucoup ne savent pas ce qu'ils ont en fait. Ils ont juste des douleurs, ils disent oui c'est bizarre tout ça, ils ne savent pas. Donc vraiment, ils font que recenser les cas. Donc tous ceux qui ne sont pas recensés, on ne les compte pas, et ça c'est dommage. Donc voilà, c'est aussi, et c'est très difficile de se procurer des contre-indications pour la 3e dose. Moi j'ai réussi, mais vraiment non sans peine, parce que j'ai dû aller voir plein de médecins, des cardiologues, des lettres, de recommander tout ça, avec la sécurité sociale, c'était très compliqué. Si vous voulez, je vous expliquerai les démarches à suivre dans une prochaine vidéo. Si vous le souhaitez, dites-le nous en commentaire.
Donc voilà, c'est assez très compliqué de se procurer des éléments, un pass sanitaire finalement pour éviter de se faire vacciner pour la 3e dose, car pour moi en l'occurrence, ce serait insensé de le faire, complètement illogique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura informé le plus possible. Prenez soin de vous et faites du sport. Ciao.